Linux Mint, ma solution Linux préférée. Comme je vous le répète et je me répète. Donc là, je vais vous faire montrer la gestion des paquets synaptiques. Bon, qu'est-ce que c'est au juste? Je ne sais pas. Je suis pas assez avancé sur Linux. Voilà. Je découvre un peu au fur et à mesure et j'ai vu ceci. Alors, c'est des paquets, hein. Chez Linux, c'est des paquets, des ceci, des cela. Donc, gestion. Ici, vous allez donc dans le menu démarrer. Alors, je vous fais voir ça sur Linux Mint 19 Cinnamon. Ça peut être un petit peu différent par rapport à la version que vous avez. Donc, menu démarrer, voilà. Administration, et là, gestionnaire de paquets synaptiques. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça va vous permettre de voir, et il y a des choses intéressantes. Parce que c'est bien fait, je trouve. Voilà. Linux Mint, c'est bien fait. Moi, je trouve que c'est bien fait par rapport aux autres distributions Linux que j'ai testées, je précise. Je n'ai pas tout testé. Kali Linux, je ne l'ai pas testé parce que ça, c'est une solution pour les... Voilà, c'est une solution Linux qui est très avancée. Les hackers s'en servent, les programmateurs, etc. C'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Voilà, c'est bien marqué sur le site. C'est réservé aux gens très calés au niveau de Linux. Donc là, gestionnaire de paquets. Donc comme je vous dis, ce sont des paquets qui sont installés. Bon, chez Linux, c'est comme ça. Il y a des paquets, des soucis. Voilà, mais après, synaptique, je ne peux pas vous dire exactement ce que ça veut dire. Donc ici, vous avez la fenêtre, vous pouvez la mettre en grand, chose que je vous invite, ce sera mieux pour vous. Ici, normalement, vous allez être peut-être comme ça. Alors, n'hésitez pas à venir ici, vous mettez la flèche de votre souris là, et dès que vous voyez que ça se transforme en gauche et droite, vous restez le clic gauche appuyé, et vous tirez, comme ça, jusqu'à voir voilà, complètement les phrases. Et là, vous avez ici des onglets. C'est bien classé, base de données, etc. Donc là, je suis dans toutes. Et plus on descend, hop, je vais faire ça. Alors. Donc je vous fais montrer sur VirtualBox, hein. C'est cette fenêtre-là qu'il faut regarder, bien entendu. Donc ici, par exemple, il y a des classements. Communication, courrier électronique, par exemple. Hein. Si je clique sur courrier électronique, qu'est-ce que ça me donne? On voit qu'il y a des choses là. Donc là, il n'y a pas de case remplie en vert. Donc comme je vous dis, c'est sur Linux Mint 19 Cinnamon. Ça peut être différent sur les autres versions. Donc je vous fais voir, ça c'est à prendre en compte pour cette version-là, ici. Donc là, ce n'est pas coché en vert parce que ce n'est pas installé, a priori. Et on peut les installer. Voilà. Alors moi, j'ai effectivement désinstallé la messagerie Thunderbird, la machin, parce que je m'en sers pas. Je trouve pas ça intéressant. Pourquoi installer des choses Thunder, machin, soi-disant, je sais pas quoi, alors que on va directement sur sa boîte mail. Bon, bref, ça pour moi c'est encore des conneries. Parce que ceux qui croient à des choses comme ça, oui c'est gratuit, c'est bien, oui, mais les gens ne travaillent pas gratuitement, donc il y a toujours quelque chose derrière, voilà. Et du fait déjà de passer par ça, ils ont votre adresse mail. Donc, hélas, des fois il faut réfléchir un peu. Le gratuit, ça se paye quand même. Les gens se lèvent pas le matin et puis ils vont dire tiens, ben, je vais faire ça pour les gens et puis gratos, non. Arrêtez de rêver, hein. Redescendez un peu sur terre. Il y a toujours, voilà, il y a des choses gratuites, voilà, mais attention, c'est pas souvent. Donc par exemple, voilà. C'est classé, jeux, etc. Jeux de divertissement. Si je clique dessus, on a ça. Là, pareil, ce n'est pas installé parce que les cases ne sont pas remplies. Ensuite, si je descends, localisation, logiciel, vidéo, par exemple, voilà. Là, on voit, hop, c'est en vert. Donc là, déjà, ça veut dire que c'est déjà installé sur le PC. Parce que si je mets dessus, si je fais ça, sélectionner pour suppression, je peux. Alors on me dit sélectionner pour suppression complète. Bon alors pourquoi avoir sélectionné pour suppression et complète? Je ne sais pas. Moi j'ai déjà essayé sélectionner pour suppression complète. Bon ça supprime, mais pourquoi avoir deux trucs différents? Est-ce que celle-ci ne supprime pas complètement? J'en sais rien. Donc là par exemple si vous voulez la supprimer, moi j'utilise le lecteur par exemple VLC, Media Player là-dessus, sur cette machine, sur ce Linux. Donc effectivement j'ai déjà désinstallé Xplayer parce que je m'en sers pas. Ça sert à rien d'avoir 36 000 lecteurs. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Vous en mettez qu'un, vous en choisissez un, et puis voilà. Un lecteur, c'est un lecteur. Libre à vous d'en mettre plusieurs, mais je vois pas l'utilité. Donc par exemple, je veux le désinstaller. Ben, je me mets dessus, je le sélectionne une fois, je fais un clic droit, je fais sélectionner pour suppression complète. Là, ok, il m'a mis une croix. Maintenant, pour vraiment appliquer ceci, je fais ici appliquer. Je clique sur appliquer. Et là, il me demande, est-ce que vous voulez, etc. Là, on fait oui, appliquer. Et là, ça va désinstaller et vous attendez. Ça supprime le paquet. Alors, comme je vous dis encore une fois,
Le paquet, ça doit être un paquet voilà, un paquet qui est installé, etc. Donc là, c'est un exemple que je vous ai montré. Si vous voulez installer, par exemple, vous cliquez dessus, clic droit, et là, sélectionnez pour installation. Par exemple. Et là, on me voit, hop, sélectionner pour suppression complète. Donc, je vais le supprimer complètement aussi. Xplayer Common. Alors, celui-ci, je peux pas. Alors, ça doit alors, je pense que ça dépend de ça. Alors, si je prends celui-ci, je fais un clic droit. D'accord, celui-ci. D'accord, apparemment, celui-ci aussi. Xplayer. Donc là, faut pas vous gourer. Donc là, je lui ai demandé pareil de supprimer, appliquer, à supprimer complètement, y compris les fichiers de config. Voilà, en fin de compte, ça doit vraiment tout supprimer, les fichiers de config, etc. Donc si vraiment vous voulez, ils n'en voulaient plus, vous faites suppression totale, complète. Par contre, là, je le vois encore. Je ne sais pas pourquoi, je le vois encore. Xplayer. D'accord. Maintenant, je peux faire sélectionner pour installation. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il a bien été désinstallé, puisque là, je ne peux plus désinstaller. Mais il me le fait voir quand même, vous voyez. Faut pas se gourer. Il vous le fait voir quand même pour l'installation. Heureusement. Donc ça va vous éviter de chercher midi à 14 h. Donc voilà, c'est bien classé. Vous regardez ici. Déjà, dans un premier temps, ça, c'est pour classer. Voilà, vous classez tout déjà. Localisation, multimédia. Si je prends multimédia, j'ai quoi? J'ai ça. Par exemple, alors n'hésitez pas, hein, hop, si vous êtes comme ça, n'hésitez pas à descendre. Donc je vous fais voir grosso modo, utilitaire, j'ai quoi dans l'utilitaire? J'ai ça. Éditeur, qu'est-ce que j'ai dans l'éditeur? Voilà, LibreOffice, etc. Alors moi j'ai déjà bien entendu désinstallé des choses de LibreOffice. J'ai désinstallé Math, impression, voilà, je garde simplement LibreOffice, voilà, genre faire le CV, etc. Et j'ai désinstallé, voilà, j'ai gardé LibreOffice Writer, voilà, écriture, pour faire les CV, etc. Et j'ai désinstallé le reste, LibreOffice Math, j'ai désinstallé. Si je fais ça, vous voyez, il me dit installation, puisqu'il est déjà désinstallé. Voilà, donc en fin de compte, voilà, je voulais vous montrer cette partie-là qui est intéressante. Après, pour désinstaller des logiciels, alors il n'y a rien de plus simple que Linux Mint. D'après ce que j'ai tout testé, il n'y a rien de plus simple que Linux Mint. Déjà, le menu démarrer royal, vous cliquez, tout est bien développé. Vous mettez la flèche de votre souris, ça vous fait voir directement. Vous n'avez même pas besoin de cliquer. Contrairement à Linux Manjaro, il faut cliquer pour voir. Peut mieux faire. Pourquoi devrais-je cliquer pour voir les sous-onglets? Vous voyez là, à chaque fois, ça me fait voir. Ça développe automatiquement. Non, Manjaro, ils n'ont pas trouvé mieux qu'il faut cliquer dessus. Bon, il faut faire des clics. Bon, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est leur idée. C'est comme ça. Par exemple, je vais désinstaller un logiciel. Son et vidéo, par exemple. Je vais désinstaller Mix. Je viens de l'installer, mais c'est pas grave. Ou le lecteur VLC. Clic droit dessus, désinstaller. Il vous demande votre mot de passe. Vous le mettez, vous faites, hop, vous appuyez soit sur Entrée ou soit sur s'authentifier. Mais moi j'appuie sur Entrée. Et là il y a une nouvelle confirmation. Voulez-vous, vous appuyez encore sur Entrée ou OK. Et ça désinstalle. Rien de plus facile. J'en ai essayé d'autres distributions. C'est la grosse galère pour désinstaller. Il faut passer par le menu, je sais pas quoi. Rien comprendre là-dedans. Bon, bonjour. Je sais pas ce qu'ils ont eu dans la tête ce jour-là, mais voilà. Alors désolé, des fois je dis un peu des choses, mais bon, c'est vrai que des fois, voilà, faut quand même réfléchir, faut se mettre à la place des gens. Tout le monde n'est pas, voilà, un champion de Linux, et pourquoi se casser la tête à faire des complications pour désinstaller, alors que c'est si simple de faire un clic droit. Donc voilà, je vous ai montré un peu. Ensuite, de toute façon, les Linux Mint en général, ça se ressemble plus ou moins, voilà, c'est simplement un peu le menu démarrer et éventuellement les fenêtres, voilà, qui changent. Mais on s'y retrouve, franchement, c'est la meilleure solution que, voilà, pour ceux qui débutent sur Linux, je vous conseille Linux Mint. Alors n'écoutez pas le ou les guignols sur YouTube, ils vont se reconnaître, hein, qui disent non, c'est pas la meilleure solution. Non, ce sont des gros baratineurs et des menteurs. C'est parce que eux-mêmes contribuent pour une autre version, un autre système de Linux. C'est pour ça qu'ils vont vous dire non, c'est pas la meilleure, parce qu'ils veulent que vous alliez sur leur distribution. Voilà, éventuellement faire un don. Ne les écoutez pas, ce sont des menteurs. Voilà, de toute façon. Il n'y a pas photo, regardez. Si je compare mon Windows, menu démarrer en bas, ici, mon PC physique. Si je fais ça, hop, voilà. Là, pareil, je fais ça, je mets la flèche de ma souris. Voilà, c'est la meilleure distribution pour les débutants de Linux. Débutants et même, voilà. Personnellement, moi, je ne changerai rien du tout contre Linux Mint.
Et en passage, bravo aux programmateurs, à ceux qui contribuent pour cette distribution. Continuez comme ça. Ne changez pas. Laissez bien donc le clic droit sur quelque chose qu'on puisse désinstaller. Faites des choses simples, s'il vous plaît. Et franchement, voilà. Et je pense que si vous faites ça, vous allez avoir des dons. Il faut toujours se mettre à la place des gens. Moins ils se font chier, plus ils sont contents, et plus vous allez avoir de chances d'avoir des dons. Et personnellement, je pense que je vais en faire. Même si c'est 10, 15 ou 20 euros, eh bien multiplié par un millier de personnes, eh bien ils seront contents d'avoir ces petits dons. Et en plus, ils vont progresser et toujours contribuer. Que vous dire de plus sur Linux Mint, par exemple? Je voulais vous dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Donc c'est facile. Tout est bien, voilà, administration et préférence. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper. Là, le seul hic, là, pour l'instant, de cette version, c'est que là, je ne trouve pas gestionnaire de démarrage. Là, je ne vois plus. Je l'ai trouvé sur l'autre, mais là, je ne le vois plus. Alors, voilà. Je ne l'ai pas vu. J'ai essayé de chercher et je ne l'ai pas vu. Bref. Alors, peut-être qu'on peut ou on peut pas. Alors, gestionnaire de démarrage, j'avais déjà fait une vidéo sur mon compte. Hein. C'est tout simplement pour supprimer les logiciels qui se lancent au démarrage. Ça ne les supprime pas. Hein. Quand je dis supprimer, ça les désactive. C'est-à-dire que ça ne les charge pas. Et votre PC va démarrer plus vite et ça ne va pas charger les pilotes, etc. pour ça. Genre, par exemple, le Bluetooth et compagnie, si vous voulez pas que ça charge, vous désactivez simplement. Ça désactive. Mais là, vous voyez, je ne trouve plus l'onglet. Je sais plus où il est. Il faut que je regarde sur mes autres vidéos. Sur les autres, je l'avais trouvé, mais là, je ne le trouve plus. En tout cas, c'est la solution que je vous conseille. Voilà, accès universel, accessoires, tout est bien. Redshift, c'est pour ça ajuste la luminosité automatiquement le jour et la nuit. Là, quand la nuit en général, quand vous avez l'écran de votre PC qui vous éclaire en pleine tronche, ça fait mal aux yeux. Donc Redshift, il va corriger ceci. Il va baisser un peu au niveau de la température et vous allez avoir moins mal aux yeux. Il n'y a pas beaucoup de réglages. Si là je le mets par exemple, vous allez voir ici en bas à droite, voilà, il s'est mis. Il y en a comme une petite ampoule. Donc là, il est mis. Vous attendez, par exemple, clic droit dessus, on fait lancement automatique. Mais il n'y a pas de réglage. On ne peut rien régler. Clic droit, là, vous le lancez automatiquement et c'est tout. Et ce soir, vous allez voir, ou peut-être même sur l'instant même, vous allez avoir la luminosité qui va s'auto-mettre par rapport, alors je ne sais pas comment ça se passe, je pense que ça se base quand même par rapport à l'heure. Et vous allez voir que normalement le soir, ça va diminuer un peu, vous allez avoir moins mal aux yeux. C'est le Flux, ici, là, sur mon PC physique, c'est le Flux de Windows. Flux, c'est la même chose. Flux, c'est pour Windows, et Redshift, c'est pour Linux. Que vous dire de plus? C'est tout, je pense. Voilà, j'ai fait le tour. C'est pas compliqué, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tout est bien organisé. Et encore une fois, bravo à l'équipe de Linux Mint. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sachez que je vous recommande aux débutants, éventuellement, pour vous faire la main. Après, vous n'êtes pas obligé, mais je vous recommande la Linux Mint. N'importe laquelle, vous regardez. En tout cas, il faut que ce soit Linux Mint. Alors la dernière version, à ce jour, bien sûr, c'est Linux Mint 19. Voilà. Qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y a quelques mois, il me semble. Donc, comme je vous disais, pour gérer les applications de démarrage, donc j'ai retrouvé ma vidéo sur Linux Mint 19 Tara. Donc ça, c'est la Linux Mint 19 Cinnamon. Et si je prends ma vidéo ici, qui s'appelle Linux Mint 19 Tara Mat, voilà. Donc ici, c'est la même chose en fin de compte. C'est parce que moi, j'ai oublié de marquer Tara. C'est Linux Mint 19 Tara Cinnamon, version Cinnamon. Mais c'est toujours Tara. Si vous allez sur le site officiel, c'est Tara. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire Tara. En tout cas, il y a 3 versions chez Linux Mint 19 Tara. Il y a Cinnamon, il y a X machin, je crois, et donc Mat. Et il y est bien sur la version Linux Mint 19 Tara Mat. Hop, là, je le fais voir. Donc, vous voyez, hop, il faut rentrer ici dans le menu. Je vais vous faire voir. Voilà, on va dans Préférences, Application démarrage. Donc, je vais dans Préférences, Application au démarrage. Maintenant, si je prends, moi, ici, Préférences, je me dirige sur Préférences. Là, je n'ai pas Application au démarrage. Est-ce que c'est un oubli? Je ne sais pas.
Alors au passage, si quelqu'un sait comment on fait pour éventuellement passer le message à ceux qui contribuent à cette distribution, bah, c'est peut-être un oubli. Il serait bien de le mettre parce que c'est important. Donc c'est pour la version Linux Mint 19 Cinnamon Tara. Il n'y a pas application de démarrage. Donc peut-être que c'est un oubli, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai rien désinstallé là-dessus. Alors, et normalement, c'est installé d'office. On n'a pas à le télécharger, c'est installé. Et là, vous voyez, il n'y est pas. Peut-être un oubli, je ne sais pas. Donc voilà, pour une petite info de plus. Donc après, éventuellement, bien entendu, si vous êtes intéressé par la Linux Mint 19, eh bien, il faut prendre la version mat, puisqu'apparemment, il y est sur la version mat. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de changements, c'est un petit peu l'aspect. Et le menu démarrer qui change. Voilà, il y a des versions. Éventuellement, prenez la mat. Voilà, pourquoi pas. Ici, j'ai installé sur VirtualBox la Cinnamon, c'est simplement pour moi, pour voir et pour faire voir. Voilà.